Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur le 75 360. Ah ouais, on fait dans le plagiat maintenant. Non, nuance, on appelle ça un hommage dans le jargon. Non. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un set qui va défrayer la chronique, le chasseur Jedi de Yoda. Pardon? Dans la somptueuse boîte, 253 pièces de pur plaisir pour assembler cette magnifique maquette de plus de 7 cm de haut, 13 cm de long et 16 cm de large pour la somme de 34,99€. Bref, une construction qui constitue un cadeau fascinant pour les enfants de 8 ans. Ou ceux qui en ont 20 plus. De quoi explorer une galaxie lointaine, très lointaine. La chambre quoi. T'as bien rabat-joué Norbert aujourd'hui. Évidemment, qui dit jouet dit fonctionnalité en tout genre. La première étant la possibilité d'activer les deux fusils à ressort situés en dessous du vaisseau. De quoi terrasser les bandits qui maraudent dans le coin. Ouais, mais y a pas d'ennemis. Tu crois ça toi? Non, c'est bon, j'ai dit oula. Autre fonctionnalité, et pas des moindres, les ailes sont ajustables. De quoi passer en mode vol ou atterrissage facilement. Et pas de pied d'atterrissage? Malheureusement, non. Mais bon, c'est son seul défaut, donc il est excusé. Attends, quoi? Bien entendu, pour mener à bien les différentes missions dont vous serez chargé, il vous faut des personnages. Et quoi de mieux pour accompagner ce set que 2 figurines? 3, 4 ou même 5 par exemple? La première figurine n'est autre que le propriétaire de ce somptueux vaisseau, Maître Yoda. Vous pensiez que Lego allait se reposer sur ses lauriers et proposer une version vue et revue du personnage? Que vous êtes naïf! Ce Yoda est une toute nouvelle version. Enfin, juste son torse. Si c'est pas beau ça. Ouais, une bonne technique pour tenir par les collectionneurs de figurines surtout. Et attends, pas de jambes en bi-injection? Bah non, pourquoi faire? Oh, que c'est ballot. J'y avais pensé dans le 6400, 719, 300, putain, nique ça. Oh, que c'est ballot. Ils y avaient pensé dans le Lucas Yoda Fontaine. En plus, la couleur des jambes est bien en accord avec le visage et le packaging. Si tu veux mon avis sur la question, le problème est plutôt global. Voilà à quoi ressemble la fontaine, puis le cadeau empoisonné. Ah, enfin un peu de bon sens. Comme d'habitude avec Lego, l'impression du visage est d'une précision impressionnante. Aïe. En parlant d'impression impressionnante, vous saviez que la figurine de R2D2 livrée dans ce set disposait de la tampographie dans le dos? Oui. Non mais si ça c'est pas un beau cadeau! Non mais vraiment, rendez-vous compte que le R2D2 dispo dans le R2D2 75 308 n'en avait pas alors qu'il coûte 240€. Là, 35 balles et hop, une petite impression dans le dos. Enfin une belle prise en considération du consommateur, ça fait bien plaisir. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des figurines, on va pouvoir les installer à bord du vaisseau pour nos prochaines aventures. On glisse donc R2D2 dans son compartiment de copilote et Yoda dans son poste de pilotage. Oh mince, le sabre laser ne rentre pas dans le cockpit. Si seulement Lego avait pensé à cette éventualité. Oh non, mais c'est pas possible, c'est trop pour moi. Je me casse. Attends Norbert, tu vas rater le moment où je montre qu'ils y ont en fait vraiment pensé. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont mis une petite encoche à l'arrière du vaisseau pour ranger son sabre laser. Vous voilà donc fin prêt pour de longues heures de jeu. Mais si ce modèle vous semble un peu léger pour vous amuser, Lego vous propose de le combiner avec le 75 345. Non, et non, c'est pas possible ça. Ah, tu reviens finalement? Tu joues comment avec une combinaison aussi éclatée? Bah, tu peux installer le canon sur le chasseur pour te battre contre... Quoi? Bah ouais, c'est ça le problème. Y a 0 set avec des droïdes au catalogue en ce moment. Lego préfère sortir des Battle Packs de Claude en 15 000 déclinaisons plutôt que de proposer un adversaire à mettre en face. Non mais regarde Norbert, avec un petit peu d'huile de coude, on obtient quelque chose de plutôt convaincant. Boum. Alors qu'est-ce que t'en penses? Et après réflexion, c'est pas si bête, hein. Dans l'épisode 3, Yoda fait des bonnes brochettes de clones de la 501 après l'ordre 66.
Si une chose est certaine avec ce set, c'est qu'on ne pourra plus reprocher à Lego d'aimer l'argent. Ah ça non. Imaginez juste 10 secondes que la firme propose à la place de ce chasseur de Yoda une réédition du chasseur d'Ahsoka. Au vu de l'attrait des fans pour ce personnage, c'était un carton plein et donc des recettes monstrueuses. Eh bien non, Lego choisit la prise de risque avec un chasseur qui ne parlera pas à grand monde, dont la première version n'avait déjà pas fait des miracles, et c'est tout à leur honneur. Justement, à quoi bon acheter cette nouvelle version? C'est quasiment la même que l'ancienne. Par exemple pour cette toute nouvelle verrière magnifiquement topographiée. En parlant de topographie, j'imagine que toutes les pièces sont topographiées. Non mais seulement 6 magnifiques stickers à coller de part et d'autre sur le vaisseau, et ça franchement c'est du gâteau. Oh, ok, j'abandonne. Ciao les bidioufs. Salut Norbert. Pour conclure, outre la frustration de ne pas pouvoir tenir le rythme effréné des sorties Lego, eh bien, je commence à ressentir une certaine forme de lassitude avec la gamme Star Wars. Les grossettes à des prix démentiels s'enchaînent et l'effet waouh n'est plus de mise. On passe finalement vite à autre chose, les yeux rivés sur le hashtag LegoLeaks pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Si bien que les rumeurs sont devenues presque plus excitantes que le fait de posséder le set par la suite. Mais bizarrement, cette petite boîte m'a apporté beaucoup de plaisir. Alors oui, j'en fais des caisses pour le test, mais c'est cool de pouvoir acheter une boîte de Lego sans se ruiner et avoir à la fin un petit produit qui fait le café pour petits et grands enfants. Et ça, c'est franchement très sympa. Et allez, il recommence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non. Et je crois que c'est tout. Et gros benet, t'as oublié le reste. Le like, le commentaire et bien sûr l'abonnement. Ah là là, qu'est-ce que je ferais sans toi Norbert? Absolument rien du tout. Allez, à la prochaine les bidioufs. Youhou.